Fédération de la formation professionnelle est le syndicat professionnel d'employeurs qui représente le secteur économique de la formation professionnelle. Sachant que ce secteur, ou cette branche, est une des grandes branches en France, puisqu'elle se situe dans les 40 premières branches françaises, avec près de 150 000 personnes, et qui travaillent régulièrement pour améliorer les compétences des collaborateurs de notre pays. Le rôle de la fédération, c'est bien évidemment d'organiser la profession, de réfléchir à la qualité, de réfléchir à son évolution, de gérer le dialogue social. D'abord, qu'à travers la banque de données d'Okelio, que vous connaissiez bien évidemment, l'offre, il se trouve qu'au sein de cette branche professionnelle, c'est très largement les opérateurs privés qui sont majoritaires, puisque 80% des prestations réalisées en formation, tous dispositifs confondus, sont réalisées par des opérateurs privés. Donc il est normal, bien évidemment, que dans cette base de données pour les entreprises d'Île-de-France que vous gérez, eh bien, nous présentions bien évidemment notre offre, qui est riche, variée et qui est de plus en plus innovante compte tenu de l'évolution même des métiers. À partir du moment où c'est la région Île-de-France avec la capitale nationale, les sièges sociaux de nos organismes sont là. Donc les laboratoires de recherche sont aussi là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en région, mais le moteur est souvent en région Île-de-France. 60% des adhérents ont un siège en Île-de-France. Et c'est vrai que la région Île-de-France, en formation comme dans le monde économique, est la première région de France. Fondamentalement, la région Île-de-France est très en avance sur tous les emplois du tertiaire, du service et donc aujourd'hui de l'innovation technologique, puisque vous savez que le numérique et la transition énergétique sont en train d'impacter considérablement, bien évidemment, nos entreprises. Et pour les aider, la réponse aujourd'hui, le sondage est très net, la réponse aujourd'hui c'est la formation et les opérateurs de formation sont là. Et en Île-de-France, c'est là où les décisions, bien évidemment, se prennent, c'est là où il faut être, c'est là où on pense les métiers de demain. Avec vous, le défi métier est très beau, non? C'est une mission qui nous a été confiée il y a 3 ans, suite déjà à la mission que nous avions faite pour aider les entreprises à définir des indicateurs dans la justification de leur responsabilité sociétale et environnementale. On a vu combien la place de la formation était importante pour tenir compte de cette nouvelle obligation qu'est la responsabilité sociétale et environnementale. Pour la poursuite donc de cette réflexion, la DGE, vous le rappeliez, et le ministère du Travail et de la Formation et le ministère de l'Économie, à l'époque c'était du reste M. Montebourg, ils ont confié une mission donc plus large, c'est de montrer finalement combien la formation est très importante dans la gestion du capital humain, qui est le premier facteur donc, de production. C'est l'élément fort de la compétitivité des entreprises, coûts cachés et non cachés, hein, bien évidemment. Et il fallait qu'on réfléchisse à ce lien entre capital humain et formation. Montrer tout l'avantage de la formation pour les entreprises, ça a été développé dans le livre vert qui est là, et aider, et ça c'est un autre livre, bien évidemment, c'est aider les entreprises conscientes de tout ça, à mettre en place des démarches de formation pour faire face, bien évidemment, aux défis de demain. Vous faites référence à notre petit document qui est là, comprendre enfin la formation. C'est vrai que la formation professionnelle en France sont des dispositifs complexes avec des organismes paritaires, des CARI, des opérateurs, des contrôles. Et on a essayé, non pas de décomplexifier, mais de présenter tout ça de la façon la plus simple possible, de manière à ce que les financeurs, mais aussi les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés d'entreprise puissent le mieux le comprendre afin d'utiliser au mieux tous les financements qui sont à leur disposition. Le livre blanc, c'est notre œuvre majeure de l'année dernière. Le livre blanc, c'est montrer finalement que la formation, c'est un enjeu national. J'oserais dire même le premier enjeu national.
compte tenu de l'évolution des métiers, des défis métiers, vous êtes bien là pour le savoir, hein, avec la révolution technologique, la révolution énergétique, la formation est l'élément de réponse. Et il faut aussi, bien évidemment, dans ce livre blanc, montrer que c'est un enjeu national, mais montrer aussi que pour nous, opérateurs, nous devons aussi intégrer toutes ces révolutions. Et c'est-à-dire que le digital, c'est bien évidemment un outil de formation, mais aussi un objet de formation. Donc, c'est vraiment comme objectif premier, hein, ce livre blanc que j'ai là et que je vais vous montrer, libérer la formation, c'est faire en sorte, bien évidemment, que tous ces dispositifs qui soient complexes soient simplifiés au possible pour répondre réellement aux enjeux de demain. Demain, en 2020, il y aura 2 200 000 emplois, selon McKinsey, qui seront à pourvoir et 2 millions de demandeurs d'emploi. Comment vous gérez ce problème? Comment vous gérez cette interface? Vous le gérez par la formation. Voilà l'enjeu de faire de la formation vraiment la priorité des priorités pour notre société, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les individus.